Moi, c'est Damien Abran, expert comptable et conseiller fiscal. Depuis maintenant une quinzaine d'années dans le métier, avec une forte croyance pour tout ce qui est digital, intelligence artificielle. Ça a toujours été une passion, l'informatique. On parle aujourd'hui de changement, de digitalisation, d'intelligence artificielle. Ce qui est déjà remplacé aujourd'hui, principalement, c'est tout ce qui est saisie manuelle, l'encodage, les réconciliations clients-fournisseurs, puisque les extraits de banque aussi, avec les fichiers CODA, à 95%, toutes les banques sont encodées. On va avoir aussi une automatisation de la gestion des paies avec des outils comme TwinTax qui va nous permettre vraiment d'automatiser, d'optimiser les salaires des dirigeants et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus fluide. Mais je dirais que même dans les années qui viennent et avec l'IA, en tout cas là où je croyais à la digitalisation il y a 10 ans, je crois de la même façon dans l'IA aujourd'hui. C'est qu'en fait, ces tâches que l'on fait encore aujourd'hui de vérifier et valider ce que le programme fait, dans quelques années, c'est l'IA qui va vérifier et valider parce que faire des TVA, faire un bilan, c'est très normé, c'est très carré. Et donc en fait, ça va être très facile à intégrer pour l'IA. On ne va plus être des comptables TVA et bilan, on va vraiment être des conseillers financiers et fiscaux puisque un même bilan, en fait, on pourrait donner 10 conseils différents à 10 clients différents parce qu'on connaît sa situation personnelle, familiale, ses besoins, ses envies, ses objectifs de carrière et c'est là où vraiment on va amener notre plus-value. Avec l'arrivée prochaine, en plus de la facturation électronique et PayPal, on va avoir encore un niveau supérieur d'automatisation. Puisque dans la mesure où toutes les factures vont être imputées électroniquement de la même façon via le réseau PayPal, on va même plus devoir courir après nos clients pour avoir les documents, ils vont arriver de manière totalement automatisée dans la comptabilité. Au-delà de la mutation du métier, on a une mutation du marché. On a toute une série de confrères qui ont aujourd'hui peut-être 60, 63, 65 et se retrouvent face à un mur technologique. Est-ce que j'ai encore l'envie, l'énergie, l'argent et le temps de m'investir dans toute cette mutation technologique alors que dans 2-3 ans je vais prendre ma pension? Mais clairement, ça ne donne pas très envie et c'est pour ça que tout ce public-là préfère se tourner avec soit des personnes comme moi plus jeunes qui ont déjà la structure, toute la mise en place de serveurs, de logiciels et où on sait facilement dupliquer le modèle, ou alors vers des plus grands groupes qui eux rachètent des parts de marché plus que du client et de l'humain. Le métier d'expert comptable ces dernières années n'a pas été très sexy. Ça paraissait surtout en fiduciaire comme un métier avec une charge très forte de pics trimestriels, d'échéances à respecter, de contraintes administratives, légales, de responsabilités. Mais encore une fois, tous ces outils aujourd'hui nous permettent vraiment d'avoir une meilleure approche du métier. Et donc pour les jeunes qui commencent dans le métier, qui veulent se lancer, qui terminent leurs études, voyez plutôt ça comme un métier d'avenir où vous allez être vraiment des conseillers de vos clients et grâce à toute cette technologie, ne plus devoir faire les tâches qui étaient à faible valeur ajoutée, qu'on était malheureusement obligé de faire, mais qu'aujourd'hui l'informatique fait très bien. Si vraiment on veut être demain les bons conseillers et avec les meilleurs conseils proactifs, c'est d'accepter en fait toute cette digitalisation et cette automatisation et la prendre justement comme un allié technologique plutôt que comme une crainte de perte de métier.